Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto Mix & Media. Alors un petit tuto qui va être un peu long. Il s'agit de mes gros pots. Bon, vous voyez, je fais même pas le tour avec mes doigts quand je dis gros pots. Ce sont des gros pots que je vous ai présentés il y a quelques temps en vidéo. Alors, pour vous remémorer, c'est celui-ci que moi je vous ai présenté en vidéo. Et on va en réaliser, vous avez été plusieurs à me dire que vous aimeriez le tuto, donc on va en réaliser ensemble. Moi, vous le savez, c'est mon pot à bonbons pour les petits-enfants quand ils viennent, qui trônent sur ma table de séjour. On va réaliser donc ce gros pot ensemble. Alors, cette vidéo, je suis obligée de la couper plusieurs fois, elle va être un peu longue puisque là, on va déjà passer la couche de gesso, il faut que ça sèche, après il faut la peinture, il faut que ça sèche, il faut mettre la feuille de riz, et les encres et les pochoirs et compagnie. À chaque fois, tout est en plusieurs étapes. Donc, on va passer, ce soir, il est 23 h, je vais me contenter de passer la couche de gesso. Il va y avoir toute la nuit pour sécher. Alors, pour ça, j'utilise mes pots de gesso de chez Ninon. Celui-ci, c'est le Dutch Doubadou. Je n'utilise pas que celui-ci, mais là, c'est celui-là. Et je prends un tampon mousse. Vous pouvez le faire au pinceau si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau. Moi, je ne le suis pas. Donc, je fais au tampon mousse. Et tout simplement, je vais passer le gesso partout sur mon pot. Le gesso, c'est ce qui permet... Alors, il faut que votre pot soit bien dégraissé avant, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de poussière, pas de gras dessus. Nettoyez bien votre pot, qu'il soit également bien sec. Pas de poussière, pas de graisse sur le pot. Si on veut que ça accroche, c'est du verre. Donc, si on veut que les matériaux accrochent dessus, il faut le préparer un petit peu. Première étape, c'est qu'il soit bien propre, bien sec. Et ensuite, la couche de gesso. Tantôt je le fais au pinceau, tantôt je le fais à l'éponge. J'avoue que je préfère travailler à l'éponge. Je préfère le travail de l'éponge que du pinceau. Pinceau, d'abord, je suis une quiche, je laisse des traces partout. Le gesso au pinceau, je trouve que ça met des couches. En tout cas, moi, je n'arrive pas à mettre une couche fine. Ça met des couches épaisses. Alors qu'avec la peinture, on laisse une couche bien plus fine sur le pot. En tout cas, encore une fois, c'est mon avis, hein. Tout le monde n'est pas obligé de le partager. Moi, je vous partage comment moi je crée. Ce pot, il est gros, alors forcément, enfin, le tour est un peu long. Alors, pour vous donner la taille exacte du pot, je prendrai la mesure après si vous voulez. Il aura fallu que je sorte mon mètre souple. Vous voyez, comme je vous ai montré avant de mettre le gesso, je ne fais pas le tour avec mes deux mains. Alors certes, je ne suis pas une géante, je n'ai pas des grandes mains, mais quand même. Pour une fois, j'ai pensé à mettre un gant. J'ai mes mains tellement qui me font mal et tellement abîmées déjà. Pour une fois, j'ai pensé à mettre un gant. Je ne sais pas si ça durera tout le long du pot, mais pour l'instant, j'ai pensé à le mettre pour le gesso. Il faut savoir que cette vidéo, j'aurais dû vous la tourner déjà ce week-end, mais j'ai été malade tout le week-end. Merci les vacances. Pas terrible mes vacances en fait. Hein. Repos oui, mais pas terrible. Sans vouloir raconter ma vie, déjà je suis pas partie en vacances. Et j'étais malade pendant 4 jours. Ça, dehors de ça, tout va bien. Voilà, maintenant, il faut venir aussi mettre le gesso sur le col du bocal. Et là, c'est un petit peu plus dur avec l'éponge. Je vais peut-être prendre un petit pinceau. J'aime bien mon travail de l'éponge. Hein. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour mettre dans le bocal.
Alors, hop, viens là, toi. Ça, c'est mon pinceau. C'est pas mon pinceau à peinture. Je fais un pinceau pour la peinture. Hop. J'espère que je suis toujours dans votre champ de vision. Voilà. Bon, après, moi, de toute façon, le pas de vis du bocal, il est caché puisque je mets de la ficelle, de la corde, pardon, autour, mais n'empêche que, et je fais comme il faut jusqu'au bout quand même. Je passe mon gesso partout. Voilà. Maintenant que mon pot a eu sa couche de gesso partout, et ben, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est le laisser sécher. Et là, comme j'ai mis de gesso sur le cul du pot, comme on dit, je dois le retourner comme ceci. Et j'en ai plein les doigts. Et repasser mon gesso sur le fond de mon pot. Voilà. J'aurais dû faire le fond dernier en fait. Ce que je fais d'habitude. Voilà. Et donc, vous voyez, j'en ai un second de pot. J'ai mal placé l'autre parce que du coup, je ne peux pas bouger là. J'ai été quiche. Bon, c'est pas grave, j'ai plus qu'à attendre qu'il sèche. Et je vais essayer de trouver un mètre ruban pour vous prendre le diamètre de ce pot. Je vais en avoir là-dedans des mètres rubans. Mais je ne sais pas où ils sont. Oui, mon mètre ruban. Je trouve pas mon mètre ruban, je vais faire autrement. J'ai un morceau de dentelle là, je vais prendre la mesure avec mon bout de dentelle, voilà, et ainsi avec la règle après j'aurai le diamètre de ce pot. Oui, je suis déjà à 30. Ouais, ce pot il fait 40 cm de diamètre. Oui, ils sont très gros. Je rappelle, je vous ai dit quand j'ai fait la diffusion de mon pot, ce sont des pots à cornichons de marque Kuhn, je crois, m'a dit mon fils. C'est pas moi qui mange des cornichons, c'est mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants adorent les cornichons et ces pots sont vendus avec des très gros cornichons dedans qu'ils adorent. Donc je dis, allez-y, vous avez raison, mangez des cornichons et donnez les pots à ma mère, parce que ma mère, elle adore les gros pots. Voilà, ma soeur m'en a demandé un, donc je vais réaliser un en tuto avec vous, puis un que je réaliserai toute seule, tranquillou, puisque je ne vais pas vous en faire deux en tuto, le principe sera le même. Voilà. Alors, je vais passer mon deuxième pot au gesso, de la même manière, et puis moi, je vous retrouverai la suite de la vidéo, donc demain, quand mes deux pots seront bien secs, parce que après avoir passé ce deuxième pot au gesso, j'irai faire dodo, je pense. Et puis, on se retrouvera demain. Pour vous, ça ne fera qu'une vidéo, mais je reprendrai demain, quand mon gesso sera bien sec, pour la suite de ce pot que j'ai plaisir à réaliser avec vous, suite à vos nombreuses demandes. Voilà, je vous dis, moi, ce sera demain, mais en fait, pour vous, ça sera à tout à l'heure avec la suite. Bon, me revoilà pour terminer, continuer notre pot. Alors, hier soir, je vous ai passé la couche de gesso sur mon pot à l'éponge, à la mousse, hein, avec mon tampon mousse pour celles qui arrivent sur la vidéo. Et on va travailler aujourd'hui avec la feuille de riz. Alors, je vais me chercher.
J'aurais dû le faire avant de vous prendre en ligne. Je vais me chercher mon petit pot d'eau et je reviens. Voilà, je vais remplir mon petit pot d'eau. J'ai préparé mon pinceau pour découper mon papier de riz. Je vais préparer ma Rice Paper Glue de Stamperia, mon pinceau, bien évidemment, pour coller le papier de riz. Allez, c'est parti. Alors, j'ai décidé d'utiliser mes images sur la mer, parce que c'est franchement celles que j'adore, et sur ce gros pot, elles vont parfaitement bien. Alors, j'en créerai d'autres à la demande. Moi, c'est celle-ci que j'ai envie de réaliser. Et c'est celui que je vous ai publié, c'est celui qui trône sur ma table de ces jours. J'espère que je suis bien à votre champ. Oui. Oui, je découpe avec mon pinceau et de l'eau mon motif comme j'ai envie de le découper, donc autour en gardant un peu de blanc autour. Voilà. Maintenant que mon papier est mouillé, il devrait se détacher correctement. Je laisse pas tout le blanc non plus autour parce que c'est pas utile. Hop. Attention en détourant de ne pas abîmer notre papier. Il y a des endroits où la fibre est plus... on a des morceaux de fibre un peu plus épaisses, comme j'en ai un là. Donc on fait attention, parce que quand vous tirez là, ça peut arracher votre papier. Il faut juste y aller délicatement. Il n'y va pas comme un bourrin, comme je dis. Et je continue d'étourer. Les images de la même manière. Je ne sais pas quel temps vous avez aujourd'hui chez vous. Ici, il fait soleil. On a eu un gros orage hier soir. Enfin, un gros orage, ça tonnait bien, ça a bien plu, mais rien de catastrophique. J'ai encore eu de l'eau dans mon séjour, comme d'habitude, puisqu'on a toujours ces fameuses fuites par les terrasses. C'est génial de payer son loyer et d'avoir de l'eau qui rentre par les baies vitrées. Mais bon, c'est comme ça. Tant que l'office n'auront pas fait le nécessaire. Enfin bref, je ne vais pas vous embêter avec mes problèmes de fuite d'eau. Il y a eu un orage cette nuit, ça a bien tourné, ça a bien plu. Et là, ce matin, ça a pleuviné pendant que j'avais des radios à faire ce matin. Pendant que je suis à la clinique pour mes radios, je suis sortie, ça brouillassait un petit peu. Et puis là, le soleil est de nouveau de retour. Il fait bon. Même ce matin, il faisait bon, même s'il y avait cette petite boulée toute fine. Il faisait très bon. Ça fait du bien, après les grosses chaleurs qu'on a eues, d'avoir un petit peu de fraîcheur. Je dis bien un petit peu. On n'est plus à passer les 30 degrés, c'est déjà une bonne chose. Si le soleil pouvait revenir avec des températures plus clémentes, c'est parfait. Là, il est là, alors on va pas se plaindre. Hein. Voilà, mes images sont découpées. Alors moi, je garde toujours, pas le code de la collection, mais la marque Alchemy of Art, que j'ai cherché dans mon tuto que vous avez eu ce matin. Enfin, je vous dis ce matin, aujourd'hui où je tourne la vidéo. Je vous ai fait un tuto d'un colis que j'ai reçu d'une de mes abonnées avec la collection Silence Ceci. En faisant ce tuto, je cherchais le nom des collections de papier que j'aime aussi beaucoup travailler maintenant, que je ne connaissais pas à l'époque où j'ai commencé le scrap. C'est la collection, les collections Alchemy of Art.
Alors quand je fais une création avec les feuilles de riz, je retire le code, le numéro de la feuille de riz, mais je garde toujours le petit tamponnage de la marque, la petite signature, je dirais plutôt, de la marque Alchemy of Art. Et je la mets sur mes créations. Voilà. Ça permet d'ailleurs, c'est moi parce que j'aime bien. Et puis ça permet, si un jour je regarde ou quelqu'un me demande quelle feuille de riz c'était, je sais, en regardant ma création, j'ai toujours la marque de mon papier, la marque qui a réalisé ce papier de riz sur mes créations. Voilà, je vais y arriver à m'expliquer. Voilà, maintenant que j'ai découpé mon papier, je vais regarder comment je les organise. Alors, le plus gros, bien évidemment, c'est lui. C'est le bateau, c'est lui qui prend le plus de place. Ensuite, j'aimerais mettre mon petit bonhomme, mon petit mousse que j'adore. Lui, franchement, c'est une image. Cette bouille de petit mousse marin, là, je l'adore. Ou j'en mets que 3 en les séparant un peu plus, pourquoi pas. Sur le mien, j'en avais mis 4. Parce que j'avais mis également le petit chien. Il faut juste que je regarde comment je les mets. Alors, ce que j'aime surtout voir, moi, c'est ces deux images. Alors là, c'est à vous après de réfléchir combien vous mettez d'images sur votre peau et comment vous les installez. Moi, j'aime bien que quand je rentre dans ma pièce, c'est mon petit mousse, c'est mon bateau. Bon, celui-ci ne sera pas pour moi, donc il ne faut pas penser que à soi, bien évidemment. À côté du voilier, je vais mettre le petit pirate, on va dire. Et à côté, entre les deux petits garçons, le chien du capitaine. Donc, je vais déjà coller mon bateau, c'est la partie la plus grosse. Puis après, on pourrait mettre le perroquet aussi à la place du chien, mais moi, ce petit chien, ce petit toutou avec sa casquette de marin me plaît beaucoup. Allez, c'est parti. Encore une fois, c'est mes goûts. Vous réalisez votre peau avec les feuilles de riz que vous avez envie, vous, d'utiliser, bien évidemment. Alors, sur ce pot, on pourrait passer une couche de peinture blanche avant de coller les feuilles de riz. Ma couche de gesso est bien posée, comme moi j'aime en tout cas. Moi, ça me suffit, puisqu'après, je vais ajouter des couleurs. Donc, comme sur le mien, je vais laisser uniquement ma couche de gesso, qui, elle, est importante, puisqu'elle prépare le pot à recevoir le reste. Moi, je vais en coller directement sur mon... Je vais y arriver à le dire. Sur mon gesso. Je suis désolée, mais je ne suis pas en forme aujourd'hui. Alors, j'ai la tête qui tourne, je ne me sens pas bien, je me sens barbouillée. Oui, j'avais prévu ma peinture blanche, hein, c'est la Soft Paint Off-White. Elle était là, mais je ne vais pas l'utiliser. Si je bafouille un peu, que je vous parais un peu à deux temps, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne suis pas bien et j'ai pris un traitement qui me rend un peu bizarre, un peu shooté, je dirais. Donc, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Bon, ça va passer, hein. Comme mon bureau de scrap m'appelle quand même pas bien, j'ai dit il faut que j'aille travailler un peu. C'est qu'il ne me reste que la fin de cette semaine de vacances et après on reprend le travail où je vais avoir encore beaucoup moins de temps. Donc si je ne travaille pas quand je suis là, je ne vais pas y arriver. Voilà, comme vous le voyez, j'ai encollé avec donc toujours la Rice Paper Glue, c'est la colle spéciale feuille de riz. On encolle bien son support et une fois que le support est encollé, en commençant toujours par le centre, on vient étaler notre papier, enfin encoller notre papier. On part toujours du centre et on va, là, je vais remettre de la colle parce que j'en ai pas mis jusqu'en haut. Toujours en partant du centre de notre papier, de notre image. Voilà, maintenant que je l'ai bien fait prendre la colle que j'avais posée sur mon support, je vérifie être bien dans votre champ visuel, mais j'ai pas mis mes gants. Et là, on reprend de la colle et on la passe sur tout le papier de riz, sur toute notre image. Vous voyez, je travaille toujours du centre vers l'extérieur de mon image. Ça, c'est pour éviter
les bulles et les faux plis. Si vous pratiquez la feuille de riz, c'est vraiment agréable à travailler et ça se travaille très très bien, je vous l'assure. Voilà, mon petit bateau est bien encollé. Toc. Je vais venir coller mon petit mousse. Alors là, il faut que je regarde vraiment l'espace pour que mes images soient régulières. C'est surtout ça que je veux. Mon deuxième petit marin, il est où? Mon petit marin de pirate, lui, va aller là. Il me restera la place pour le petit chien, c'est parfait. Pas que je me mette trop près, mais pas trop loin non plus. Voilà, là, je vais me décaler un tout petit peu et je vais coller mon petit mousse ici. Alors, je vous avoue que voir là où je mets la colle, blanc sur blanc, moi qui vois mi-clair, c'est pas évident, mais avec la surbrillance, en penchant un peu la tête, on arrive à voir la surbrillance de la colle. Il suffit qu'il y en ait bien partout, surtout, pour que votre image adhère bien à votre support. J'essaye de mettre mon petit marin bien droit, et comme tout à l'heure, comme sur l'image précédente, je travaille du milieu vers l'extérieur. Voilà. Toujours du milieu de l'image vers l'extérieur de l'image. Maintenant que c'est bien encollé, je reprends de la colle et je la repasse sur toute mon image. Et voilà. Toujours la même chose, hein, du milieu de l'image à l'extérieur de l'image. Voilà, j'ai mon bateau, mon petit mousse. Pour être sûr d'avoir la même place accordée à chacun, je vais venir coller mon petit pirate de ce côté-là. Toujours avant de coller, je vérifie la place qui me reste. Pour mon petit chien, il faut que je me rapproche un peu plus du bateau. Si je me mets là, pas que mes images se superposent non plus. J'aurais dû laisser un petit peu moins de place entre mon bateau et mon petit marin. Ah, je suis en train d'abîmer mon pot avec quand il est humide sur ma nappe. Pas cool ça. Ma nappe est rugueuse et comme j'ai mis de la colle, ça humidifie mon pot. Allez, je vais placer mon petit pirate ici. Je couche pas mon pot, vous avez vu, hein, je le tiens sur le fond du pot, mais je le couche pas pour pas abîmer mes images que je viens de coller et qui ne sont bien sûr pas sèches encore. On fait que ça tourne. Je le mets bien droit, mon petit pirate. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir de la colle, assez de colle en haut. Et on part toujours du centre de l'image. Je me répète, hein, mais... Et même chose, je reprends de la colle et je repasse sur toute mon image.
troisième image est bien encollée. Je suis en train d'abîmer tout le bas de mon pot. Ah, c'est le problème du mix and media. Je dis toujours on doit attendre que ça sèche avant de faire une deuxième étape. Là, j'entends pas. Et je suis en train d'abîmer le bas de mon pot. Bon, je ferai mes retouches après, tant pis. Et maintenant, je vais placer ma dernière image, mon petit chien qui vient entre mes deux petits marins. Tout, n'hésite pas, on en colle généreusement. Hein. Pas que je sorte de votre champ de vision quand même. Et voilà. Même chose, j'applique mon image. Hop. N'hésite pas à appuyer un peu sur le pinceau pour avoir une adhésion parfaite et pas de bulle. Et là, même chose. On remet de la colle sur le papier de riz. Voilà. Oups. Et bien maintenant, la prochaine étape, vous connaissez, c'est le séchage. Voilà. Mes 4 images sont appliquées. Moi, j'ai plus d'espace entre ces deux-là, c'est ce qui m'embête. Mal calculé mon coup sur ce coup-là. J'ai plus d'espace entre mon bateau et mon petit mousse qu'entre les autres images. Et bon, voilà. C'est ça aussi le scrapbooking. Il y a des choses qui sont rattrapables. Là, ça ne l'est pas, puisque la feuille de riz, quand elle est collée, on ne peut pas la décoller. Voilà, mais mon pot est joli comme je l'aime. Mes 2 images principales que j'aime, moi, ce sont ces deux-là. Et là, on a un joli petit chien marin et notre petit pirate. Voilà, je vais laisser sécher mon papier de riz sur ce pot. Et puis, je vous retrouve après le séchage pour la mise en couleur. À tout à l'heure. Je m'aperçois en regardant, en surveillant le séchage de mon pot, que j'ai oublié de coller mon petit mot marqué à la collection Alchemy of Art. Donc, je vais regarder où j'ai de la place pour venir le mettre. Bon, le mieux, c'est là. Entre le bateau et mon petit bonhomme, mon petit mousse, je vais venir me le mettre ici. Oui, en surveillant le séchage du pot, je me dis, ah mince, je n'ai pas collé mon étiquette que je disais que j'aimais bien mettre à chaque fois sur mes créations. Alors, quitte à ce que je recoupe un petit bout de bleu là. Hein. Pour pas empiéter sur l'image de mon petit mousse quand même. Voilà, et comme ça, je viens mettre la marque de mon papier ici. Ou en bas. Non, je vais la mettre là. Je vais rester comme je venais de le dire, ici, je pense. Il a sa place ici, ce petit mot. Allez, non pas dans le... J'avais trempé mon pinceau dans le gesso, n'importe quoi. Heureusement que je l'ai vu à temps. Hein. La boulette que j'allais faire. Voilà. Mon étiquette Alchemy of Art, elle a sa place sur ma création. Comme toujours. Voilà. Maintenant, je laisse sécher définitivement. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, mon pot a bien séché. Nous la partie pour la mise en couleur. Alors, pour la mise en couleur de mon pot, je vais le faire comme j'ai fait mon premier à moi, puisque c'est comme ça qui me plaît, avec les Distress Oxide. Alors, je l'avais fait avec la Stormy Sky, excusez mon très mauvais anglais, et la Vintage Photo. Alors, comme entre-temps, j'ai acquéri la Fattette de Jean, je la sors au cas où. Et celle-ci, la Bruchette de Corps du Roi. Excusez encore une fois mon très mauvais anglais, mais je pense que je vais rester sur celle-ci, puisque c'est ce que j'avais utilisé sur le mien.
Voilà, pour vous montrer, voilà ce que ça donnait en ayant utilisé mon bleu. J'avais utilisé un autre bleu plus foncé pour la base aussi. Donc le Fated de jean, je pense, ira très bien. Et puis donc mon vintage photo. Et après, on passera au pochoir et à la pâte de structure. Alors pour la pâte de structure, j'ai déjà sorti ma texture paste de Opaque Mat de chez Ranger. J'ai sorti ma petite spatule et j'ai sorti mes 3 pochoirs chouchou pour la mer, c'est-à-dire celui-ci qui est un Stamperia. Celui-ci qui doit être également un Stamperia, mais je n'ai plus le papier de celui-là. Moi, ce que j'adore sur celui-là, c'est la rose des vents. Moi, j'ai passé à la rose des vents. Et j'ai sorti également celui-ci, que je ne mettrai pas sur le mien, mais sur celui de ma soeur, que je vous montrerai après. Voilà, sur le mien de peau. Allez, c'est parti. Mes petites brosses pour mettre mes encres. Petite brosse, toujours. Parce que c'est ce qui va mieux pour appliquer les encres. Et je vais attaquer avec mon encre bleue. Et là, j'ai importé ma touche de couleur entre mes images, là où j'en veux d'ailleurs. Pas obligé d'en mettre partout. Le but, c'est pas de tout recouvrir en couleur non plus. Moi, je veux qu'il y ait du blanc sur ce pot. Après, libre à vous de le faire comme vous voulez. Mais je reste dans le bleu et le vintage photo. C'est pour rester dans les teintes de mes papiers. Hein. Alors, je pourrais mettre du vert, mais vous savez, moi, j'aime pas le vert. Là, on a du brun, on a beaucoup de bleu, du bleu jean, justement. Donc, pourquoi le choix de ces couleurs? Excusez ce petit bruit, c'est mon téléphone. Et là, vous mettez la couleur là où vous avez envie d'en mettre, tout simplement. Moi, je vous montre comment je fais. C'est pour vous donner l'exemple. Je travaille d'abord mon bleu et je travaillerai avec mon vintage photo ensuite. Vous apportez la touche de couleur là où vous voulez vous en mettre. Je perçois à moitié dans votre champ visuel, pardon. Si je ne travaille pas au milieu de mon écran, ça ne va pas le faire. Vous voyez, juste avec ma mousse, je viens appliquer de la couleur là où j'en veux sur mon pot. Oui, je mets surtout en bas et en haut de mon pot. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai envie de l'avoir. Hein. Encore une fois, libre à vous d'appliquer votre couleur là où vous la voulez. Et puis tout dépend, bien évidemment, de vos images que vous aurez choisies pour faire votre pot. Moi, je vous donne ce que j'utilise en fonction des feuilles que j'ai utilisées, bien évidemment. Voilà. Écoutez, moi je ne vais pas aller plus loin parce qu'il me convient comme ça. Je vais utiliser maintenant, avec mon autre brosse bien évidemment, la vintage photo. Que je viens mettre en touche pour vieillir un peu. Mais alors en petite touche, hein, je veux pas du marron partout.
Encore une fois, j'espère que je suis dans votre champ de vision. Je me décale pour travailler à ma main, mais je ne fais pas vraiment attention à mon téléphone qui est perché là-haut. Juste au-dessus. Voilà, moi je crois que là... Je ne veux pas plus coloré que ça, mon pot. Il me plaît tel qu'il est là. Je vais lire juste un peu ma base avec le vintage photo. Hop. N'hésite pas à repasser les couleurs là où on a envie d'en mettre. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce qu'il me plaît comme ça. Hop. Vous voyez, sur celui-ci, il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de travail à venir y faire au niveau de l'application de la couleur. Je sais pas si vous avez bien le rendu de ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, on va passer à la pâte de structure. Alors, j'aime bien garder les étiquettes de mes tampons, de mes pochoirs, parce que j'en ai tellement que forcément, à force d'en acheter, je ne peux pas me rappeler de toutes les collections, mais je suis sûre que celui-ci, c'est également un Stamperer. Alors, le tout est d'apporter de la pâte de structure sans cacher les feuilles de riz qu'on a mis, bien évidemment. Donc on ne remplit pas le pochoir, on met des touches de pochoir là où on en veut. Là on veut avoir de la structure et du relief, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Et ça c'est la même chose que pour la couleur, c'est à votre goût ce que vous avez envie de rendre sur votre peau, votre création. Comme quand on fait une boîte, c'est la même chose. En plus, il ne faut pas oublier que sur un support rond, c'est un peu compliqué de venir faire tenir un pochoir. Donc, vous posez bien votre peau, vous maintenez votre pochoir d'une main et vous appliquez de l'autre. Et en tournant un peu mon pot, j'appuie sur mon pochoir. S'il se relève de l'autre côté, c'est pas grave, je n'y reviendrai pas dessus. Et là, je ne vais pas trop loin pour ne pas couvrir mon bateau. Voilà, là j'ai la rose des vents comme je l'aime, parce qu'elle, j'aime beaucoup l'avoir sur mes créations sur la mer. Je la trouve très jolie. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup laissé de place pour les pochoirs, hein, faut être honnête, de toute façon, mais je vais en mettre. Je craque le plus gros sur mon pochoir pour pas que ça durcisse à l'intérieur. L'idéal, c'est de nettoyer le pochoir à chaque utilisation. Je vais pas aller le faire de suite parce que je vais mettre mes pochoirs un peu partout. Alors, bien sûr, quand vous avez mis du pochoir ici, n'allez pas retourner votre pot et appuyer. Vous pouvez en mettre en haut, à côté, de façon à ne pas abîmer la pâte de structure. Et on viendra faire ailleurs. Ensuite, là, je vais prendre mon pochoir, celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Je vais utiliser le pochoir texte, en faisant toujours attention de ne pas abîmer là où je vais en mettre, c'est-à-dire sur ma rose des vents. C'est un peu plus compliqué à tenir le pochoir puisqu'il est grand. Attention de ne pas empiéter sur la tête de mon petit mousse. Ce que j'ai fait, alors comme je vois que j'ai
Je suis allée un peu trop loin sur mon pochoir. Je viens de l'enlever tout de suite pendant que c'est frais. Voilà. Je veux pas de structure sur sa tête. Qui en est sur le costume, ça pose pas de problème, pas sur son visage quand même. Voilà, déjà ce côté-là de fait. Alors, est-ce que je peux en mettre là sans écraser ma rose des vents? Vous voyez que là, le pochoir, j'y vais par petites touches. Hein, pour avoir des petites touches de pochoir entre mes dessins. Et en faisant toujours attention de ne pas abîmer là où vous avez commencé votre pochoir. Là, je vais reprendre le texte et venir en mettre ici. Et oui, je ne pose pas mon pot sur ma plaque. Je le pose sur le cul du pot, entre guillemets, sur le fond du pot, pour être plus poli. Le bon terme ne m'est pas venu tout de suite. Aïe, il ne faut pas que je bouge mon pochoir par contre. Alors certes, c'est bien mieux quand on est posé à plat hein, pour faire du pochoir, mais là, sur un pot, on ne peut pas être posé à plat. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, je vais en rajouter sur le haut, mais je vais laisser sécher hein, déjà ce que je viens de faire là, pour ne rien abîmer. Et ensuite, je vais poser un peu de pochoir sur le haut de mon pot. Alors, désolé, j'ai une petite coupure, parce que j'ai eu un ouvrier qui doit appeler pour les travaux à faire dans mon appartement. Je reprends vite fait, avant qu'il arrive, la finition de mon pochoir. J'aime pas faire ça à l'arrache, mais voilà. Je vais essayer de marquer. Là sur le pochoir, j'ai... Hop. C'est pas évident de venir mettre du pochoir sur l'arrondi du pot, mais on y arrive. Voilà, j'ai fait un pâté. Alors le pâté, bien évidemment, on l'enlève. Hein. Voilà. Vous voyez que même quand on a l'habitude, c'est vrai que c'est tellement difficile sur l'arrondi du pot et de ne pas pouvoir mettre le pot à plat, surtout. Mais on y arrive. Voilà. Là maintenant, à ce stade, je vais laisser ma pâte de structure sécher, laver mon matériel et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, je vous reprends. Donc ma pâte de structure a séché. Bon, même si c'est pas dur, c'est sec au toucher. Hein. Là, je peux manipuler mon pot sans problème. Maintenant, il me reste à coller ma ficelle sur mon goulot. Alors, j'ai réalisé un nœud, ce qu'on appelle un nœud marin. Alors, c'est un nœud de capucin. J'ai cherché sur Internet. Hein. Croyez pas que je sois douée pour les nœuds marins. Pas du tout. Alors, je vais couper le bout qui était plastifié. Ça, je l'effilocherai après, moi, pour avoir quelque chose de plus joli. Donc j'ai créé mon premier nœud marin qui s'appelle le nœud de capucin, que vous pouvez trouver sur internet, que je vais laisser pendouiller comme ça sur mon pot. Et je vais commencer à coller ma ficelle. Alors sur mon pot à moi, j'avais collé de la ficelle beaucoup plus grosse. C'était celle-ci qui avait été vendue en rouleau comme ça chez Action. Malheureusement, il m'en reste un tout petit bout. Par contre, j'ai celle-ci qui est faite pour du macramé. Je me dis que ça fera l'affaire. C'est dommage parce que j'aimais vraiment bien cette grosse corde.
Alors j'irai voir chez Action si au cas où ils en ont remis, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et là je vais quand même voir ce que ça peut donner avec cette petite corde qui est beaucoup plus discrète. Mais si je fais beaucoup de tours, je sais pas, ça devrait le faire quand même, hein. Par contre il va faire beaucoup plus de tours. Allez, je vais chauffer mon pistolet à colle et je reviens pour coller cette ficelle là. J'avais oublié de vous remettre en route. Donc voilà, j'ai fait un point de colle pour fixer mon premier morceau. Et ensuite, je vais faire tout le tour du goulot de mon pot, comme ceci. Alors, je ne mets pas de la colle tout le tour. Hein, mais je vous l'ai déjà montré, je crois, sur certaines réalisations où je mets un petit point de colle de temps en temps. Juste pour que ma ficelle reste bien fixée, tout simplement. Je ne mets pas tout le long. Et je mets un tout petit point de colle parce que la colle qu'on voit à travers, après sous la ficelle, ça fait dégoûtant, je trouve. C'est comme sur mes albums, hein, les traces de colle. C'est franchement pas pour moi. Aïe. C'est pas toujours évident de ne pas en mettre trop de la colle, mais bon, en y allant doucement, ça arrive. J'espère que je suis dans votre champ de vision parce que et après, vous l'avez compris, on fait tout le tour comme ça. Faites attention au fil de colle chaude. Voilà, c'est ma corde. Pas de la ficelle, c'est de la cordelette d'ailleurs. Je suis vraiment déçue je suis vraiment déçue de ne plus avoir cette grosse cordelette de chez Action que j'avais parce qu'elle rendait vraiment bien, surtout sur ce gros pot. Elle était proportionnelle à la taille du pot, je dirais. Alors que celle-ci est beaucoup plus fine, le rendu est complètement différent. Après, on peut très bien faire plusieurs tours de mettre 2 épaisseurs de cette colle, hein, mais bon, c'est pas le but. Je trouve que ça fait plus joli s'il y a un seul tour de colle. Enfin, un seul tour en épaisseur, je veux dire, hein, parce que là, bien évidemment, je fais pas 2 fois le tour pour aller jusqu'en haut de mon goulot. Voilà. Je suis allée trop loin. Mon bout, il est là. Il est là, il est là. Il faut que je refasse ce tour pour revenir jusque là. Chaud, la colle chaude.
colle sur les doigts. Bon, pour être honnête, j'en ai plein les doigts. Je nettoierai ça après. Faites attention, la colle chaude, ça fait mal quand même. Si on peut éviter de s'en mettre plein les doigts, c'est mieux. Alors, il va toujours redescendre là. Hop. Et là, je reviens juste au-dessus de mon premier nœud. Ah, j'en ai plein les doigts. Je vais brûler le pouce. Et là, je vais couper en laissant un bout plus grand qu'il me faudra, mais parce que je dois faire mon deuxième nœud de capucin sur ma deuxième boucle. Voilà, donc je laisse un morceau. J'ai certainement laissé beaucoup plus grand que je ne vais avoir besoin. Maintenant, je vais faire mon deuxième nœud. Faut pas que je me trompe. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je suis pas une douée, hein, c'est pas mon truc, les nœuds de capucin. Je suis pas mal, hein. C'est ça. Et là, je fais mes tours. Et 1, 2. Ah, je l'ai fait trop bas. D'abord, recommence. C'est plus facile à faire le premier qu'à faire celui-ci qui est fixé sur le pot. Déjà, j'ai approché mon travail, ça sera mieux parce que je suis trop loin. Une, 2, 3, 4 boucles. Je repasse dedans et là, je tire. Je suis beaucoup trop longue encore. Oh, mais c'est pas possible ça. Je fasse une boucle plus courte. En train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa cordelette? Eh ben, je fais mon nœud. Voilà. Ben voilà, j'y suis enfin arrivée. C'est beaucoup moins joli qu'avec l'autre grande la cordelette plus épaisse. Hein. L'autre, elle faisait vraiment... Ça faisait vraiment corde plus grosse pour la taille de ce pot. C'était vraiment l'idéal. Voilà, j'effiloche ici. Je détresse ma cordelette en fait. Parce que je trouve que c'est plus joli la finition comme ça, plutôt que de l'avoir tressée. Voilà. Je vérifie que je sois à peu près à la même longueur. Voilà, je vais remettre un petit point de colle
sur ma cordelette pour qu'elle vienne bien se superposer sur l'autre et ça sera bon. Voilà. Ah, c'est chaud. Saleté de colle chaude. Bien sûr, je m'en fiche plein les doigts. Et je peux demander de te décoller. Voilà. J'aurais dû sortir ça tout de suite. Avec les petits outils en silicone, au moins on ne se brûle pas. Et on peut appliquer notre colle. Ben non, on rentre pas dans le truc, toi. Voilà. À part que j'ai de la colle plein les doigts. J'y suis arrivée. Bon ben, je crois que ce pot, en dehors de ma couche de vernis, est terminé. Voilà ce que ça donne. Je marche bien dans votre champ de vision. Je confirme que je préférais vraiment avec cette grosse cordelette. Je vais aller à l'action. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. On va laisser voir s'ils en ont remis. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Je vais aller, moi, passer le vernis sur ma terrasse parce que je ne vais pas mettre ça à l'intérieur. Mon vernis bombe, je mets du vernis bombe mat dessus et je vais le laisser sécher jusqu'à ce soir pour pouvoir le rentrer. Et voilà, et je vous ferai une petite présentation vidéo de ce pot ultérieurement. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir mettre la petite cloche, activer pardon, la petite cloche pour avoir toutes les publications. Et je vous dis à bientôt avec une autre création Vixen Media. Et j'allais oublier avant de partir, je vous montre le pot que je suis en train de réaliser en même temps, parce que je fais deux pots en même temps, celui pour ma soeur qu'elle voulait sur le thème marin. Voilà. Donc peut-être que je vous prendrai pour la finition de celui-ci aussi. Alors j'ai le même principe, hein. J'ai passé mon gesso sur le pot, je suis venue coller les feuilles de riz que ma soeur avait choisies, thème sur la mer. Voilà. C'est les feuilles que ma soeur a choisies chez Ninon. Et maintenant, il me reste à le finir, pareil, avec la couleur, la cordelette, et ensuite le vernis, le pochoir et le vernis. Mais si vous voulez, on finira ensemble celui-là aussi, pourquoi pas. Allez, je vous dis à plus tard. Moi, je vais mettre de vernis sur celui-ci pour qu'il puisse sécher avant ce soir. Bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir et merci.